En clôture de cette Assemblée générale de l'Ardi, je veux d'abord remercier ceux qui ont été à l'origine de cette aventure. Bien sûr, il y a eu la décision que nous avons prise en relation avec l'État de la part de la région, mais je veux remercier le président Auberton Hervé que j'avais contacté pour lui dire votre entreprise Soitec a pris une grande place dans l'innovation ici, dans le réseau de la région Rhône-Alpes, sa connaissance à l'international. Est-ce que vous voulez assumer cette présidence? Et pour un chef d'entreprise, c'est aussi dire, par rapport à mon entreprise, je vais consacrer du temps, de l'énergie, de la réflexion. Donc je veux vous remercier pour ces 4 années passées. Et puis aussi Bruno Raguet. Donc c'est une aventure qui est positive, puisque nous avons une structure, l'Agence régionale développement de l'innovation, qui est aujourd'hui, je crois, la première en France, en tout cas une aventure ambitieuse qui reste à perfectionner. C'est pour ça qu'il y a un nouveau président. Le progrès continuera, mais ce n'était pas facile au départ de pouvoir constituer ainsi cette agence régionale, et les membres du conseil d'administration, les équipes qui ont été autour de vous, y ont beaucoup contribué. Alors je veux souhaiter au nouveau président, Philippe Morin-Perrier, évidemment pleine réussite, le remercier aussi parce qu'il est dans son entreprise fortement impliqué et que la prise de présidence qui lui a été confiée de l'Ardi va signifier du temps, de la disponibilité, de l'engagement. Nous aurons Bruno Raguet, donc le président le disait, votre successeur dans quelques temps. Et cela permettra donc d'engager cette nouvelle étape pour l'Ardi. Avec les élus qui sont présents, donc Jean-Louis Gagnère, qui est le vice-président à l'économie, à la recherche et à l'innovation, et puis les 2 présidentes de commission qui sont au premier rang, Marie-Hélène Riamon et Fatia Benhamed, nous avons écouté les débats. Et ce qui est intéressant, c'est que ces débats rejoignent beaucoup de nos interrogations, de nos réflexions sur la place de la région, le rôle que nous pouvons jouer, puis plus généralement le rôle, la place de l'innovation dans le système, l'écosystème rhône-alpin et plus largement au niveau national et au niveau européen. Le cadre européen sera évidemment important. On sait tous que l'Europe est à la recherche d'une croissance plus forte que celle qu'elle connaît actuellement. Nous savons que c'est un enjeu fondamental et qu'il y a des discussions aujourd'hui au niveau européen sur le futur budget, c'est-à-dire celui qui va courir la période 2014-2020, qu'on appelle sur le plan de la recherche-développement le 8e PCRD, puisque l'Europe a parfois des termes assez difficiles, assez à comprendre, mais le programme de recherche-développement au niveau européen. La discussion a lieu sur le montant de l'engagement européen, les arbitrages ne sont pas rendus, et sur la répartition à l'intérieur de ce montant de ce que sera la part recherche-innovation. Actuellement, dans le 7e PCRD qui va s'achever, c'est-à-dire celui qui couvrait la période 2007-2013, c'était de l'ordre de 50 milliards d'euros. La proposition de la Commission porte sur un montant de 80 milliards d'euros. Est-ce qu'il pourra être dégagé? En tout cas, on voit bien qu'avec le sujet de la relance économique, cette question du soutien de l'innovation au niveau européen est une question qui est posée. Et à partir de là, la dimension européenne de l'Ardi, le travail que vous voulez mener, s'en trouvera renforcé dans les prochaines années. La région Rhône-Alpes est une région où l'innovation est au cœur de son ADN. On peut dire que nous avons vu construire l'économie régionale à partir de cette capacité d'innovation, et cela depuis le 19e siècle. Nous avons
eu notamment à travers les pôles de compétitivité, les clusters, une reconnaissance de cette place de notre région, puisque nous avons 1/5 des pôles de compétitivité au niveau national. Nous sommes aussi leaders dans un certain nombre de domaines, et ce potentiel d'innovation explique aussi notre bon positionnement sur le plan international. Je vous rappellerai que 30% du chiffre d'affaires des entreprises de Rhône-Alpes est réalisé à l'international, mais quand nous allons dans le secteur des entreprises innovantes, par exemple en ce qui concerne les entreprises qui sont regroupées dans Minalogic, c'est 70% de leur chiffre d'affaires qui est fait à l'international. Donc il y a incontestablement un lien entre innovation et compétitivité, entre innovation et international, et entre innovation et emploi. En même temps, Bruno Ragget nous a alerté tout à l'heure, puisque j'ai entendu les chiffres qu'il donnait. La région Rhône-Alpes est la 7e région au niveau européen pour son PIB. C'est vrai que nous sommes une grande région, 6 200 000 habitants, une région de la taille au niveau de la superficie de la Suisse. Et en même temps, ce chiffre peut nous alerter, 33e au niveau de l'innovation. Donc, il faut mettre le turbo, retrouver de l'avance, même si les critères demandent évidemment peut-être à être examinés. En tout cas, cela nous donne la mesure de l'enjeu, la mesure du challenge devant lequel nous nous trouvons confrontés. Le débat sur l'innovation et sur les meilleurs lieux pour favoriser l'innovation a lieu en Europe, il a lieu aussi dans notre pays, il se développera, je crois, au cours des prochains mois et des prochaines années. Et l'on reconnaît aujourd'hui la place de plus en plus forte des régions. C'est fait au niveau des experts. Je lisais un certain nombre d'experts qui s'exprimaient, Patrick Artus par exemple récemment, qui disait la capacité d'innovation, elle est dans le cadre des régions ou en tout cas des grands ensembles régionaux. Et nous avons la chance en Rhône-Alpes d'avoir cette taille plus grande que 10 pays, plus peuplée que 10 pays de l'Union européenne. Donc à partir de là, d'avoir la taille, le fonctionnement en réseau, et j'y reviendrai aussi parce que la question qui a été évoquée, nous la retrouvons, Jean-Louis Gagnère l'a dit aussi sur l'international, sur la question du partenariat public-privé. Quelle est la place du public, quelle est la place du privé? Nous avons donc l'ensemble de ces discussions qui ont lieu. Je crois que pour nous, la force de notre région, c'est de pouvoir à la fois travailler en réseau, travailler en partenariat public-privé et d'avoir un cadre avec un peu plus de 6 millions d'habitants qui nous permet justement de travailler à taille humaine avec l'ensemble des acteurs qui peuvent être mobilisés. On le retrouve dans les pôles de compétitivité, on le retrouve aussi au niveau universitaire. Nous avons voulu mettre l'innovation au cœur de nos stratégies économiques. C'est le schéma régional de développement économique que nous avons adopté l'année passée. Et en même temps, ce schéma de développement économique, elle s'appelait schéma de développement économique et de l'innovation. Et en même temps, nous avons adopté le schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Et les deux développements sur l'innovation, dans chacun des schémas, étaient identiques. C'était important de croiser les démarches et puis de faire un certain nombre de propositions qui sont aujourd'hui mises en œuvre. Je pense notamment à Rhône-Alpes Création, donc savoir comment sur Rhône-Alpes Création nous pouvions recapitaliser en fonds propres Rhône-Alpes Création, qui a déjà accompagné 150 entreprises depuis 20 ans. Rhône-Alpes Création, donc nous allons passer à une deuxième étape de Rhône-Alpes Création avec le concours de l'ensemble des financeurs qui accompagnent la région dans cette démarche. Je pense notamment au plan PME. Il faut faire grandir les PME, disait le président Huberton Hervé. C'est notre rôle et ce plan PME a pris
la place de ce qu'on appelait le plan sous-traitance précédemment. C'est le travail que nous menons au niveau des clusters pour les rassembler et pour travailler ensemble et rapprocher aussi les clusters et les pôles de compétitivité. Et puis, c'est le rôle que joue l'ARDI, qui, il y a 4 ans, n'était pas une aventure gagnée. Il y avait des plateformes technologiques, il y en avait 7, on a passé beaucoup de temps pour discuter, parce qu'il y avait, bien sûr, chaque plateforme avait sa logique, il y avait des personnels aussi qui étaient engagés dans ces structures, donc ce n'était pas facile de se regrouper. Nous l'avons fait, et je veux dire que ce travail a été mené en respectant aussi les droits du personnel, en prenant en compte le sort de chacun, les carrières. C'est toujours un sujet significatif quand on veut regrouper des structures. Il y a eu la discussion tout à l'heure, j'ai bien noté, entre le président de l'Université de Saint-Étienne, Khaled Bouabdallah, et puis le représentant du CEA, Jean-Charles Guibert, sur la complexité. C'est le grand débat des sociétés modernes. Vous savez qu'Edgar Morin, grand philosophe, dit que les sociétés modernes sont des sociétés complexes. Alors une fois qu'il a dit ça, il faut évidemment s'adapter à cette complexité. Je crois qu'on ne vivra plus dans l'idée qu'il y a un organisme unique, planificateur. Quand j'étais étudiant, il y a quelques années, en économie, on nous présentait le modèle du Japon. Vous savez, avec le MITI qui était là et qui organisait la diffusion de l'innovation et de la technologie. Je crois que le Japon n'en est plus là, même si le MITI existe toujours, pour dire qu'on ne peut plus vivre sur cette idée, qui était l'idée de la société industrielle, avec un organisme unique, planificateur, dans des systèmes évidemment concurrentiels, dans des systèmes d'économie de marché. Donc il faut vivre avec cette complexité, essayer d'en tirer les richesses et éviter les travers vers lesquels on peut sombrer, qui sont, que vous avez rappelé les uns et les autres, qui sont l'absence de lisibilité ou qui sont évidemment la difficulté à s'y retrouver dans un maquis de procédures administratives et dans un maquis de guichets. Donc, l'ARDI a cheminé. Le fait que vous ayez travaillé avec au moins 3000 entreprises innovantes, c'est, je pense, une belle marque de réussite. Nous évaluons la région Rhône-Alpes, je parlais tout à l'heure des entreprises qui sont à l'international, nous évaluons le nombre d'entreprises à l'international à 10 000. Vous voyez, 10 000 entreprises à l'international, 3 000 qui ont été en relation avec ARDI, peut-être toutes ne sont pas à l'international, mais ça vous donne une échelle de grandeur du travail qui a déjà été accompli, des contacts qui ont déjà été lancés. Bien sûr, il faudra, le nouveau président s'y est engagé à ce qu'il y ait des indicateurs d'impact. C'est-à-dire que impact, qui est la revue de l'ARDI, devienne un indicateur d'impact, qu'on ne dise pas seulement on a rencontré tant de personnes, vous savez comme on fait les bilans dans les sociétés, dans les entreprises ou à l'administration, mais qu'on voit après l'effet induit, c'est-à-dire cette rencontre, qu'est-ce qu'elle a généré, autant qu'on peut le quantifier, parce que ce n'est pas toujours quantifiable, mais je pense qu'on a besoin de ce type de réflexion. Nous avons un paysage aussi qui est en train d'évoluer. Je parlais du niveau européen. Il y a la procédure d'évaluation en cours des pôles de compétitivité. Peut-être seront-ils redéfinis, regroupés. Il y a l'impact des structures qui sont issues du grand emprunt. Là encore, on nous dit, président Bouabdallah, ça a rajouté de la complexité, le grand emprunt. On a vu surgir des tas d'initiatives. Donc, comment essayer de mettre un peu de logique dans ce système, dans ces systèmes? Je pense, et nous aurons l'occasion d'en reparler, que ce travail de l'ARDI qui associe les régions, l'État, c'est un challenge important des prochaines années, que peut-être d'aller vers une forme de guichet unique en matière d'innovation, grande ambition. Nous avons progressé, Jean Vellel disait au nom de la CRCI, nous avons progressé en matière d'international, puisque nous avons signé une charte à l'international qui regroupe 10 organismes maintenant, peut-être 11 ou 12, qui nous ont retrouvés, donc à la fois
les chambres régionales de commerce, les structures régionales qui s'appellent ERAI, UbiFrance, les structures nationales, les intervenants. Il faut aller dans ce sens où les acteurs rhône-alpins, chacun gardant sa spécificité, où les acteurs rhône-alpins peuvent se retrouver ensemble pour avoir une forme de plateforme, une forme de guichet unique qui permettent de mieux s'orienter. Le travail est en train de se faire. Nous le lancerons dans quelques jours. Il a été mené pendant plus d'une année. Nous le lancerons dans quelques jours au Salon des entrepreneurs, qui est le hub financier. L'idée d'avoir, en matière d'accès aux sources de financement, sans prendre la place des organismes financiers et des banques, de créer un hub financier qui a été mis en place avec Lyon, place financière et tertiaire. Donc, nous cheminons sur ce plan. Nous travaillons aussi sur le plan universitaire. J'ai lancé l'idée, pas facile dans le monde universitaire, de regarder plus loin. C'est l'idée d'avoir un jour une université Rhône-Alpes sous une forme confédérale, un peu comme il existe une université de Californie, chaque site conservant et chaque structure conservant évidemment son identité. Mais c'est ce fonctionnement en réseau qui est une forme de fonctionnement moderne vers lequel nous devons aller. On le voit dans le domaine de l'export, sur les questions d'université, sur un sujet qui va être proche de vous, qui est la question de la SATT, la Société d'accélération du transfert de technologie. Alors là encore, le débat a été combien de SATT au niveau régional. Certains ont dit 2, vous voyez bien tout de suite Lyon et Grenoble, puis ensuite d'autres ont dit pourquoi 2, pourquoi pas 3. Nous avons souhaité, je pense que ça sera accepté, qu'il n'y ait qu'une société régionale. J'ai vu que du côté grenoblois, ça faisait un petit peu de mouvement et que la présidente d'un incubateur grenoblois a dit « Mais pourquoi on va faire une société régionale? Pourquoi il n'y en aurait pas au moins 2, sinon plusieurs ?» Non, je pense qu'il faut aller dans le sens de l'efficacité et dans le sens de la simplification. Vous voyez cette démarche qui est menée, et c'est une démarche qui ne nie pas la réalité, la personnalité, l'identité de chacun des acteurs. Si on veut fusionner à tout prix, on échoue. Donc ça, c'est un point très important. Il faut avoir ce type de fonctionnement en réseau. De même, la question a été posée par 2 fois dans la réunion, comment trouver un bon équilibre dans le partenariat public-privé? La présence du public ou du parapublic, peu importe que ce soit une structure administrative ou associative, c'est une réalité de la société française et je dirais même des sociétés européennes, chacune avec son histoire. Comment essayer de conjuguer cette efficacité? Je pense qu'en Rhône-Alpes, où il y a une démarche qui est une démarche de consensus, qui est une démarche de dialogue, qui correspond à l'esprit de notre région, je pense qu'on peut bien travailler dans ce cadre-là et que chacun ait sa place, que la structure publique ou parapublique ne prenne pas la place des intervenants privés, que les intervenants privés aussi travaillent dans un bon esprit en coopération. En tout cas, je peux vous dire que les régions qui réussissent, je pense à la Catalogne par exemple, je pense au Pays Basque qui est sorti des années de marasme quand on regarde l'Espagne, dans une Espagne qui se débat dans les difficultés, je pense aux Länder allemands, ce sont les régions où ce partenariat public-privé a été intelligemment conçu, sans parler évidemment des pays de l'Europe du Nord. Voilà quelques éléments de réflexion. Ça veut dire, cher Président, que vous prenez une tâche exaltante, quand même intéressante, en plus de la responsabilité que vous avez dans votre entreprise, que nous savons que le monde est en train de bouger à une vitesse foudroyante. Pour ceux qui sont à l'international, quand on voit, bien sûr, la Chine, mais pas simplement la Chine, l'Amérique latine, la façon dont elle bouge, quand on voit de nouveaux ensembles qui se manifestent, je crois que nous avons, nous, Européens, Français, Rhône-Alpins, des challenges à relever. Parce que nous avons évidemment toute notre histoire, nous avons ici l'intelligence collective, ce travail en matière de recherche qui est mené, qui nous conduit à être souvent au top niveau en matière de brevets, mais aussi l'esprit d'entreprise qui caractérise les PME, mais aussi les grands groupes. Et moi, je n'opposerai pas les PME et les grands groupes.
Je lisais une interview récente du PDG de Rhodia, Rhône-Alpin aussi, enfin Rhodia Solvay maintenant, Jean-Pierre Camadieu, qui disait il ne faut pas stigmatiser les grands groupes. Donc il faut aussi travailler dans cette relation entre grands groupes et PME ou entreprises de taille intermédiaire. Donc nous avons beaucoup, beaucoup d'atouts. Donc moi je souhaite à l'équipe d'Hardy, au président Morin-Perrier, à tous ceux qui vont continuer à travailler à l'Hardy, et puis vous garderez un œil toujours intéressé sur ce qui est un peu votre bébé. Hein, ce qui est un peu votre bébé. Donc moi je vous souhaite de bien continuer un excellent travail. Et puis je vous invite maintenant, puisqu'il faut que nous terminions de façon tout à fait conviviale, à prendre un verre tous ensemble dans la salle voisine de la région. Merci, merci à tous.